péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Par le sang de oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité.
Seigneur, nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre Rédempteur parce que vraiment Jésus a payé le prix. Nous sommes libérés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un, pour celui qui est en Jésus-Christ. Ce soir, si tu es libre, si tu es sanctifié, si tu es justifié, je veux que tu élèves ta main partout où tu es. Si tu es racheté, si tu es régénéré, je veux que tu élève ta main et tu dis merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, parce que je suis pardonné, je suis justifié et je suis régénéré. Alléluia. Tu es béni mon frère, tu es béni ce soir. Nous sommes arrivés encore à l'heure surnaturelle. L'heure surnaturelle, c'est l'heure que l'Éternel même a placée à part pour faire du bien à ses élus, pour faire du bien à ses enfants, pour faire du bien à ses chers. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir, je veux que tu invites quelqu'un, je veux que tu invites un ami, je veux que tu invites un membre de famille, je veux que tu invites même tes ennemis. Alléluia. Parce que qui sait, en écoutant ce message, l'ennemi là va se repentir, et puis peut-être va changer sa voie de faire les choses et va redevenir encore ton ami ou bien va devenir ton ami. Donc, si tu es là ce soir, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un encore. Je l'ai répété 3 fois. Alléluia. Invite, 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 invite et tu seras béni. C'est un autre moyen d'évangéliser. Alléluia. Peut-être toi, tu n'as pas l'opportunité d'aller prêcher, tu n'as pas l'opportunité de sortir, tu n'as pas l'opportunité de parler à quelqu'un, peut-être tu ne trouves personne. Et puis si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu que tu aimes, alors en partageant les vidéos, en partageant les messages, c'est comme si tu es en train d'évangéliser. Toi-même, tu ne le fais pas, mais tu prends le message de quelqu'un pour donner à quelqu'un ou bien donner l'opportunité à quelqu'un d'écouter. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons nommé notre séance de prière Golgotha. Golgotha. Alléluia. Je sais que c'est un mot qui donne tellement, qui renferme tellement de l'émotion, et donc je ne suis pas là pour te faire pleurer, je ne suis pas là pour te donner un message de malheur, je ne suis pas là pour te prêcher la mort non plus, mais nous allons apprendre quelque chose ce soir ou bien cette nuit, ça dépend là où tu me reçois, quelque chose qui va transformer ta vie, la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Golgotha. Vous savez, Golgotha est venu du mot, c'est un mot araméen, c'est un mot araméen, donc qui veut dire le crâne, ou bien le lieu du crâne. C'est-à-dire que là-bas, on faisait tellement, crucifier tellement les gens qu'après, on retrouve les crânes un peu partout. Donc, le mot là, son sens originaire, c'est-à-dire de là, ça veut dire pourquoi les gens de cette localité, pourquoi les gens de cette région ont nommé là-bas Golgotha, ça veut dire dans leur langue le lieu de crâne ou bien le lieu des crânes. Alléluia. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu va nous amener plus en profondeur, c'est-à-dire quand les gens du monde, comprennent un mot d'une manière, nous les enfants de Dieu, on a une autre signification spirituelle, ou bien on voit ce que les autres ne voient pas. C'est ça même, notre vertu. C'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et tu vois comme les autres, mon frère, tu te triches. Tout ce que les gens peuvent voir, nous, on voit au-delà. Vous vous souvenez de Agar? Avec Dieu, on voit plus, on a une vision approfondie, on a une vision profonde, on a une vision claire, on a une vision qui dépasse la vision naturelle. Alléluia. Vous savez, vous vous souvenez de Agar, la Bible a dit que son enfant était au point de mourir. Elle a placé l'enfant, elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. La Bible a dit que l'ange était là et ses yeux étaient... Alléluia. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Le pu était là-bas, mais elle regardait comme les autres femmes. Elle ne voyait pas le pu. Son enfant allait mourir devant lui.
Mais quand ces yeux-là, quand Dieu lui a donné une bonne vision, elle a trouvé qu'il y avait un puits là-bas. Je dis aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux et tu vas commencer par voir ce que les gens ne voient pas. Tu vas commencer par comprendre ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu vas commencer par déceler ce que les gens n'arrivent pas à déceler. C'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. Donc si tu es ici ce soir, invite quelqu'un, comme je l'ai dit, écris Golgotha. Alléluia. Golgotha a un mystère. J'ai déjà prêché ça, mais l'Esprit de Dieu nous met ça à cœur de prêcher ça encore aujourd'hui. Donc on se soumet et puis je vois que c'est normal de prêcher sur ça parce que aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, nous serons en train de traverser la semaine pascale. C'est-à-dire nous allons nous souvenir de la mort, de la résurrection de Jésus. Nous faisons allusion à la Pâque. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si c'est ça, la Pâque c'est ça, la fête de la résurrection de Jésus c'est ça. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place et qu'on oublie la totalité ou bien la globalité de ce que Jésus est venu faire sur la terre. C'est-à-dire, quand on parle de la Pâque, nous tous, nous savons que c'est la résurrection. Jésus était mort et Jésus est ressuscité. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si notre vie de chrétienté est résumée seulement à la mort et à la résurrection. Oh, je sais que toute chose qui est morte dans ma vie sera ressuscitée. Toute chose, les choses qui ne marchent pas, mes finances, mon foyer, mon futur, mon destin. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir au-delà de la mort et de la résurrection. Nous sommes en train d'anticiper la Pâque. Parce que bientôt nous allons rentrer, ou bien nous sommes déjà, ça dépend si tu commences une semaine par dimanche. Donc tu es déjà rentré dans la semaine de Pâques et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est le retour triomphal de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas? Et la fête de Rameaux, tout ça là c'est bien. Mais je veux qu'on parle de Golgotha. Donc Golgotha, c'est la place où Jésus a été crucifié. Golgotha, c'est la place où Jésus a été crucifié. Et la place là où Jésus a été crucifié n'était pas une place réservée pour lui seul. Non. Et la Bible nous a dit que le jour là de sa crucifixion, il y avait deux personnes plus lui. Ils étaient trois sur des croix différentes. Donc ça veut dire que Golgotha n'est pas un mot chrétien ou bien c'est pas un mot pour nous les enfants de Dieu. Golgotha existait et puis c'est là pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est là pour tout le monde. Mais ce soir, nous allons voir quelque chose. Jésus a dit quelque chose d'important. Parce que pour arriver à Golgotha, tu ne vas pas seulement à Golgotha. Tu vas à Golgotha avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Tu vas à Golgotha avec quelque chose. Tu ne marches pas seulement pour aller à Golgotha. Tu vas à Golgotha avec quelque chose. Vous allez voir dans quelques minutes la raison pour laquelle nous avons nommé aujourd'hui Golgotha. Ou bien nous voulons nommer la séance de prière Golgotha. Alléluia. Nous allons lire notre première lecture dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, toi qui m'écoutes, si tu veux être disciple de Jésus, toi qui vas m'écouter, si tu veux être disciple de Jésus, il y a une condition. Ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un pasteur.
Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un rêve. Non, c'est lui-même, de son vivant. Il a parlé. À qui? À ses disciples. Si quelqu'un veut, si quelqu'un veut, si quelqu'un désire être mon disciple, la première des choses que la personne doit faire, c'est de renoncer à lui-même. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut être mon disciple, vous voyez, être disciple de Jésus, c'est différent d'aller à l'église, c'est différent d'appartenir à une église, c'est différent de faire même l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a personne, il y a beaucoup de personnes qui font l'œuvre de Jésus parce qu'ils n'ont rien à faire. Autant pour nous de dire ça. Parce que quand tu vois dans la vie, tu demandes quel métier tu as appris, pas de métier. Tu demandes quel diplôme tu as, pas de diplôme. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je vais devenir pasteur. Alléluia. Ça a donné tellement une grande confusion aujourd'hui dans le monde que quand tu dis que tu es homme de Dieu, quand tu dis que tu es femme de Dieu, quand tu dis que tu es pasteur, quand tu dis que tu es prophète, quand tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu, les gens croient que tu n'as rien à faire. Ou bien, être disciple de Jésus demande beaucoup de choses. Mais ici, il a parlé de deux choses. Les choses là sont tellement capitales. Si tu veux être disciple de Jésus, écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, donc ça veut dire que tout le temps là, les disciples que nous appelons là, ce sont les disciples. Jésus doit les rappeler. Yes, c'est vrai, vous êtes avec moi, vous marchez avec moi, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Mais en réalité, celui que je considère comme disciple, la personne même là, doit faire deux choses. La première des choses, la personne, qu'elle renonce à elle-même. La personne là, qu'elle renonce à elle-même. Si tu veux être disciple de Jésus, hein, tu dois renoncer à toi-même. Deuxième chose, et que la personne là, et qu'elle se charge, qu'elle prend sa croix et me suit. Alléluia. C'est très très important. C'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est Jésus. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut rester à mes pieds et puis apprendre, si quelqu'un veut faire ma volonté, si quelqu'un veut me suivre, il y a deux choses qui sont importantes. La personne doit suivre ces choses-là. La première personne, la personne doit renoncer à elle-même. Elle doit renoncer. Autrement dit, se rejeter, refuser d'elle-même. C'est-à-dire, si tu veux devenir disciple de Jésus, tu n'as plus ta propre volonté. Sa volonté devient la tienne. Tu comprends? Et la deuxième chose que Jésus a dit à ses disciples, il faut prendre ta croix et me suivre. Alléluia. Aujourd'hui, le message, c'est Golgotha. Amen. Prends la croix et suis-moi. C'est Jésus qui parle. J'ai commencé par ce message pour dire que aujourd'hui, nous allons parler de Golgotha parce que nous sommes dans la semaine pascale. Bientôt, nous allons célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Mais la mort et la résurrection de Jésus, il y a beaucoup de facteurs que nous ignorons aujourd'hui et que Dieu va nous aider aussi. Aujourd'hui, on va parler de quelques-uns. Alléluia. La Pâque, il y a beaucoup de choses. La résurrection et la mort là, il y a encore des choses. Alléluia. Donc,
Nous allons continuer notre histoire. Pour être disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même et puis prendre sa croix. Alléluia. Donc la Bible nous a dit, je crois que c'est... je vais voir ma note. Je sais pas ça. Je crois que c'est Jean 19, verset 7. J'ai trouvé ça. Jean 19, verset 7. Nous connaissons verset 17. Tu peux lire tout Jean. Jean 19. Jean 19, verset 17. Alléluia. Amen. Ce message est tellement important. Invite les gens qui ne sont pas en ligne. Invite-les. Alléluia. Ou bien après, tu peux partager avec les groupes de WhatsApp. Ils vont suivre après. Le message, le thème aujourd'hui, c'est Golgotha. Parce que bientôt, nous allons célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Donc, dans Jean chapitre 19, quand vous allez lire tout le chapitre, vous allez voir comment on a traîné Jésus de justice en justice. Et finalement, on l'avait condamné, malgré que Pilate n'avait rien vu comme erreur, malgré que Pilate n'avait rien vu comme crime. À cause de la volonté du peuple, il a condamné. Et la Bible nous a dit, le verset 17, que Jésus a pris sa croix. Jésus a pris sa croix. Alléluia. Et l'histoire nous a dit que la croix que Jésus a prise n'était pas facile pour lui. Il tombait, il se relevait, il tombait encore, il se relevait, il retombait encore, il se relevait, jusqu'à ce que il arrivait un moment que Jésus même ne pouvait pas prendre sa croix. J'ai déjà prêché beaucoup de fois ici, que Simon devait l'aider. Alléluia. Mais après ça aussi, on lui a encore remis la croix, parce que c'est sa croix. Mais n'oublions pas, avant ça, Jésus même a dit à ses disciples que pour être son disciple, il faut se renoncer, ou bien il faut renoncer à soi-même, et après il faut prendre ta croix. Il faut, ce n'est pas une option, il faut prendre ta croix et suis-moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tellement de promesses de notre Père. Mais nous, autant pour moi, mais nous ignorons quelque chose. La croix, on ne veut pas prendre notre croix. On ne veut pas se charger de notre croix. On veut seulement la gloire, on veut la célébration, on veut la victoire. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle que avant la célébration, tu dois prendre ta propre croix. Ton père ne peut pas prendre ta croix, ta mère ne peut pas prendre ta croix, le mari ne peut pas prendre la croix de la femme ne peut pas prendre la croix du mari, ni pour les enfants, le pasteur ne peut pas prendre la croix des fidèles, les fidèles ne peuvent pas prendre la croix du pasteur. Tout le monde doit prendre sa propre croix. Alléluia. Tout le monde. La Pâque arrive. Vous savez, nous allons célébrer. Il y a certaines personnes aussi qui vont chanter. Mais au fait, ils ne recevront rien parce qu'ils n'ont pas pris leur croix. Ah, ce message aujourd'hui, tu vas nous donner grâce. Alléluia. Jésus a pris sa croix. Quelqu'un va me dire, parce que regarde, pourquoi tu parles de Golgotha? Moi, je crois que Golgotha, c'est un mot maudit. Je crois que Golgotha, c'est une place de malheur. Je crois que Golgotha, c'est pas une bonne chose. Mais cher, ça c'est pour le monde. Golgotha est une bonne place pour nous, les enfants de Dieu. Restez avec moi. Nous irons ensemble pour cette découverte. Golgotha! Imaginez! Je ne sais pas la route là, je ne sais pas combien de kilomètres, je ne sais pas combien de mètres.
Ils ont parcouru jusqu'à arriver. Mais quand Jésus était arrivé à Golgotha, quelque chose s'est passé. Ces choses-là, c'est quoi? C'est que la croix a été enlevée de lui. Alléluia. La première chose, la croix a été enlevée de lui. Donc Golgotha, au fait, n'est pas une place pour nous de malheur. Non, Golgotha, c'est la place de soulagement. Mon frère, Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Mais je te dis ce soir que quand tu prends la croix, quel que soit le poids de la croix, quelle que soit la personne qui t'a placé la croix sur ton épaule, quelle que soit la longueur de la croix, quel que soit le poids de la croix, quelle que soit la durée que tu as transporté ce croix, il y a une place qu'on appelle Golgotha. Quand tu vas arriver là-bas, c'est pas toi qui vas demander, mais la croix là sera ôtée de toi. Aïe. Je dis, la croix là sera ôtée de ton épaule. Tu ne vas pas prendre cette croix là jusqu'à la mort, non. Je dis, avant même la résurrection, avant même tout ce que tu peux imaginer, les choses là qui vont suivre après, je dis, il y a une place destinée. Quand tu arrives là-bas, mon frère, tu n'as plus besoin de demander quoi que ce soit. La croix là sera enlevée. Cette place-là s'appelle Golgotha. Je prie pour quelqu'un, tu es découragé, tu tombes, tu as tellement le poids, tu pleures, tu ne sais plus quoi faire. Je dis, avance seulement mon frère, avance seulement ma soeur, continue le chemin parce qu'il y a une place réservée. Et quand tu vas arriver là-bas, la croix sera ôtée de ton épaule. C'est ça que j'ai à nommer ce soir, Golgotha. Mon Golgotha. Quand Jésus était arrivé là-bas, on n'a plus cherché à quelqu'un de venir l'aider. Non, c'est fini. Je dis, bientôt, tu vas arriver à ton Golgotha. Vous savez, quelqu'un va me dire que, oh pasteur, qu'est-ce que tu dis? Quand on dit Golgotha là, c'est la mort. Ah, tu crois ça? Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un va me dire, quand on dit Golgotha, c'est la mort. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe? Hein? Vous savez, dans cette route, sur la route là, dans cette vie là que nous menons avec Jésus, si tu connais Dieu, on n'a pas peur de la mort. Parce que lui-même nous a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. N'est-ce pas ce que la Bible nous a dit dans Jean 14, verset 6? Que je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus est la vie. Et puis Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, la personne ne mourra pas. Même si la personne mourrait, la personne va vivre. Tu vas me poser la question, oh donc pourquoi Jésus pleurait quand il était dans le jardin? Jésus ne pleurait pas parce qu'il avait peur de la mort, non. Jésus pleurait. Ou bien Jésus demandait pour sa volonté, mais il a dit, c'est sa volonté qui voulait parler. Il a dit, oh si tu peux, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, la croix. Mes frères, Jésus n'avait pas peur de la mort parce que lui-même, là, il est la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Est-ce qu'il peut mourir comme ça? Non. Mais sa volonté, prendre la croix là, il ne voulait pas. Mais en même temps, il a dit, pas ma volonté, mon Père, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Vous voyez ça? Prendre la croix est tellement difficile. Alléluia. Prendre la croix est tellement, tellement super difficile. On fuit la croix. On veut seulement le gain. Paul a dit, il a dit, je crois que c'est dans Philippiens. Il y a Philippiens 1, verset 22. Il a dit que
en Christ, ou bien Christ est ma vie, et la mort est un gain. Car Christ est ma vie, car Jésus-Christ est ma vie, et la mort est un gain, la mort est un salaire. Ça veut dire qu'une fois être enfant de Dieu, on n'a plus peur de la mort. Non. Mais le problème avec nous, c'est la croix. Prendre la croix, ça devient difficile. Parce que tu ne sais jusqu'à quand. Tu ne sais pas comment la croix est pesante. Mais si tu arrives à la transporter, je dis, mon frère, il y a un lieu, il y a une place qu'on appelle Golgotha. Quand tu arrives là-bas, quand tu arrives à Golgotha, la croix est ôtée de ton épaule. Aujourd'hui, je ne sais quelle croix tu es en train de transporter. Je ne sais pas quelle croix tu as portée. Je ne sais pas quelle croix Jésus a porté. Non seulement on dit que c'est sa croix, mais c'est à cause de nous. Nous devons mourir. Maintenant, vous voyez, ça dépend de ton appel. Jésus, il a pris la croix, sa croix là, c'est pour nous. Alléluia. Il y a une place. Je suis là pour t'encourager aujourd'hui qu'il y a une place. Il y a une place. Il y a une place pour toi qu'on appelle Golgotha. Jésus a dit, si tu veux être disciple, il faut prendre la croix seulement me suivre. Et quand tu suis Jésus, quand lui-même a pris la croix, arrivé à Golgotha, la croix là a été enlevée de lui. Ah, alléluia. La croix là a été enlevée de lui. Et quand la croix est enlevée et que tu as Jésus avec toi, tu ne meurs pas. Alléluia. Donc je veux, dans la semaine, je vais revenir vraiment sur ça. Aujourd'hui, je veux commencer avec la fondation. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, Dieu va nous faire grâce. Nous allons prier les nuits. À partir de mardi nuit, nous allons prier. Pas lundi nuit, mardi nuit, mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit. Nous allons prier au moins 4 fois. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons un Golgotha. Donc pour nous les enfants de Dieu, Golgotha n'est pas la place de crâne, comme l'explique le mot là, selon leur langue araméenne là. Non. Pour nous, Golgotha veut dire transfert. Golgotha veut dire soulagement. C'est à Golgotha que le poids qui pesait sur notre épaule sera enlevé. Je ne sais pas si tu as mis pour toi sur ta tête. Tu n'arrives pas à dormir à cause des poids, à cause des problèmes, à cause des maladies, à cause, tu sais que tu pouvais t'en débarrasser. Mais parce que Jésus a dit, prends ça et suis-moi. Il y a certaines choses, hein, quelle que soit ton habileté, quelle que soit ton onction, quelle que soit, je ne sais pas, tu dois prendre ça. Aujourd'hui, je suis là pour encourager quelqu'un à prendre sa croix. Nous sommes presque arrivés. Comme je l'ai dit au début, que je ne vais pas rester longtemps. Prends ta croix et suis Jésus. Parce qu'il y a une place nommée Golgotha. Quand tu arrives là-bas, le poids sera enlevé. La croix sera enlevée. Alléluia. Amen. La croix sera enlevée. Tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas porter cette croix-là pour le reste de ta vie. Non. Non. Tu ne vas pas porter la croix-là pour le reste de ta vie. C'est difficile de porter la croix. C'est très, très difficile.
Mais je te dis que quand tu as ta croix et tu as Jésus, c'est la vie qui t'attend. Hey! Hey! C'est la vie qui t'attend. Parce que lui-même a dit dans Jean 14, verset 7, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Prends seulement cette croix. Quelle est cette croix que le monde t'a donnée? Quelle est cette croix que ta famille t'a donnée? Quelle est cette croix que tes ennemis t'ont donnée? Quelle est cette croix-là? Prends seulement. Jésus t'a conseillé de prendre la croix. Si tu veux être mon disciple, prends ta croix. Ne négocie pas. Prends la croix-là parce que je suis avec toi. Prends la croix-là et suis-moi. Vous savez, quand tu arrives à Golgotha, il a un mystère. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis la vie. Ça, c'est la confidence que nous avons. Quand tu arrives à Golgotha, on ne te tue pas. Hey! Hey, hey! On te propulse vers ta gloire. On te propulse vers ta célébration. Alléluia. Je dis, la Golgotha, il faut tout faire pour arriver à Golgotha. Parce que là-bas, c'est un transfert. Alléluia. Mais tu seras malheureux si tu arrives à Golgotha seulement, tu n'as pas la croix. Tu ne verras pas la gloire. Hey! Je dis, quand tu prends ta croix jusqu'à arriver à Golgotha, là, on te prend la croix. Mais n'oublie pas, tu dois avoir Jésus. Quand Jésus était crucifié, quand Jésus était à Golgotha, Jean était là-bas, la Bible a dit ça, qu'il a tourné, il a vu Jean, il a dit, Jean, prends soin de ma maman. Marie était là-bas, mais ils étaient là avec quoi? Ils étaient là sans la croix. Ils étaient repartis avec les mêmes problèmes. Ils étaient repartis avec les mêmes persécutions. Ils étaient repartis parce qu'ils étaient jusqu'à Golgotha sans la croix. Quand si tu arrives à transporter ta croix jusqu'à Golgotha, on note la croix de toi. C'est fini, plus de problèmes. Alléluia, c'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui. La Bible a dit, celui qui fut la persécution, fait quoi? Il l'augmente. Si tu fuis la persécution, si tu fuis les problèmes, tu vas l'augmenter. Mais les deux voleurs là, ils étaient aussi arrivés. Ils étaient arrivés avec leur croix. Mais il y a une différence. Il y a quelqu'un qui avait la croix et qui avait Jésus. Il y a l'autre là qui avait la croix et qui n'avait pas Jésus. Et vous avez vu les résultats. Alléluia. Golgotha. Golgotha. Je vais arriver là. Là, on va prendre. On va enlever le poids qui me tuait, qui me fatiguait. Prends seulement ta croix. Avant la résurrection et la mort, la résurrection, avant ça, je vais te dire quelque chose. Dieu n'est pas seulement là pour ressusciter les morts. C'est que les gens ne vont pas aimer. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui? Oh, je sais, même si ça ne marche pas, Dieu peut restaurer. Mais si la personne mourait, Dieu peut la ressusciter. Même si le divorce arrivait, Dieu peut. Le Dieu que nous avons là, Jésus que nous avons là, Dieu a dit quelque chose à Moïse dans Nombre chapitre 14, verset 28. Il a dit, dis-leur que je suis vivant, moi l'Éternel. Je suis vivant. Ça veut dire que si tu as ce Dieu avec toi, rien ne mourra. Oh, ce soir. Jésus a dit à Ahmad, non seulement je suis la résurrection, mais aussi je suis la vie. C'est-à-dire, si quelqu'un croit en moi là, si la personne est,
Si la personne n'est plus, la personne va vivre encore. Mais si la personne croit et me suit, là, la personne ne mourra pas. Ma chère, mon cher, je suis là pour te dire que la croix ne tue pas. Parce que lui là, il est mort pour nous. Ça ne tue pas. La croix ne peut plus tuer un enfant de Dieu. La croix ne nous tue pas. Ça révèle quelque chose de grand. Jean 11, verset 25 à 26. Le verset 26, là, j'aime plutôt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La croix ne nous tue pas. Alléluia. Amen. Oh, le diable te dit, oh, tu sais, oh, ne fais rien. Même quand tu vas mourir, tu vas vivre. Il faut dire que le Dieu que je sers, il est vivant. Il préserve aussi de la mort. Alléluia. Amen. Dieu, Jésus préserve de la mort parce qu'il est vivant. On ne va pas attendre seulement pour mourir. Prends ta croix. Prends ta croix. La croix ne tue pas. Le diable va te faire savoir que, quand tu vas prendre ça, tu vas mourir. Ou bien il faut laisser. Même quand tu meurs, tu vas, non, dis que je vais prendre ma croix. Et prendre la croix là, il y a une place qu'on appelle Golgotha. Quand tu arrives là-bas, on enlève la croix. Je dis, on enlève la croix. Et puis maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de dire à quelqu'un que ta croix là, que tu as portée pour des années, que tu as portée pour des décennies, aujourd'hui, on enlève cette croix de ton épaule. On enlève cette croix pesante là. Toi, tu n'as pas trouvé la grâce comme Jésus. Il n'y a personne qui veut t'aider. Au moins Jésus, la parole, le Fils de Dieu, on l'a aidé. Mais toi, il n'y a personne pour t'aider. Tu es arrivé à ton Golgotha aujourd'hui. Je dis, tu es arrivé à ton Golgotha aujourd'hui. Je dis, je prophétise sur quelqu'un que là où tu es en train de m'écouter, c'est ton Golgotha. On doit enlever la croix là de toi. Sans parler, sans argument, sans rien, sans même demande, on va enlever ça de toi. Amen. Tu as trop transporté ce poids. Tu es arrivé à ton Golgotha aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur de Golgotha. Golgotha est pour nous. Alléluia. C'est Golgotha qu'on enlève le poids qui est sur nous. Et on ne meurt pas parce que Jésus est avec nous. Il a dit, je suis la vie. Avec Jésus, on ne meurt pas. Vous ne vous souvenez pas de ce voleur? Il a volé, il a été condamné parce qu'il a rencontré Jésus sur la croix. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Waouh! Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Je dis, la croix plus Jésus, c'est la vie. Oh! La croix plus Jésus, c'est la vie. Et puis l'autre là. Vous voyez, c'est pour cela, les gens qui viennent d'arriver, j'ai dit que nous, on voit ce que les autres ne voient pas. Parce que quand on dit Golgotha, là, les gens ont peur, la mort, ça signifie crâne, ça signifie les os desséchés, séchés, ça veut dire squelette. Pour nous, là, Golgotha, ça veut dire autre chose. Golgotha veut dire transfert. Golgotha veut dire place de soulagement. Quand on est arrivé là, c'est fini. L'ennemi ne peut rien faire. C'est-à-dire le poids qu'il a mis sur nous là, c'est enlevé. La honte qu'il a déposée sur nous là, on enlève ça. La maladie qu'il a déposée sur nous là, on enlève ça. Alléluia. Chemin faisant, Jésus n'a pas parlé. Il n'a pas broché. Parce que pourquoi? Il attendait seulement Golgotha. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé par parler. Il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Père, pourquoi tu as fait
fait ceci. Il a dit, maintenant, c'est fini. Ouh! C'est seulement à Golgotha que Jésus a dit que c'est fini. Vous voyez? Ah, quand on arrive là-bas, là, nous retrouvons notre force. Nous retrouvons notre vigueur. Parce que nous rentrons dans notre gloire. Je dis quelqu'un, tu es à Golgotha. Tu es à Golgotha. Mais pardon, n'arrive pas à Golgotha sans la croix. N'arrive pas à Golgotha sans Jésus. Marie, sa maman, était arrivée à Golgotha avec Jésus, mais sans la croix. C'est pourquoi elle est repartie à la maison. Les mêmes problèmes, les mêmes soldats, les mêmes persécutions. Mais quand Jésus était arrivé là-bas, à part ça, c'est fini. Respect total. Alléluia. On a enlevé. Hey, on a enlevé la croix. C'est fini. Sur là-bas, c'est à Golgotha que Jésus a dit, c'est fini. C'est en vrai là. Je te dis, c'est à Golgotha là, c'est fini. Golgotha, c'est fini. C'est trop tard pour l'ennemi. Fini les problèmes, fini les persécutions, fini les insultes, fini les tombées. Non! Quand Jésus est arrivé à Golgotha, il ne pouvait plus tomber. Parce qu'il regardait sa gloire devant lui. Je dis Golgotha, la place de soulagement. Ah, je vois quelqu'un. Tu es déjà arrivé à Golgotha. Mais je vois une autre personne. Tu es à quelque part. Tu es sur le plan d'abandonner. Tu dis que, ah, c'est quelle vie de chrétienté. C'est quelle vie d'église. C'est quelle vie de ça. On m'a dit de ne pas faire ça. Je ne fais pas ça. Mais regarde ce qui se passe dans ma vie. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu es à un pas de Golgotha. Là où le poids sera enlevé de toi. Là où tu vas dire que c'est fini. Alléluia. Amen. 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 Golgotha, c'est très important. C'est très important. Pour ne pas dire c'est capital. N'oubliez pas, Matthieu 16, verset 24, Jésus a dit, si tu veux être disciple, tu m'écoutes, tu veux être vraiment disciple. Il y a deux choses. Renonce à toi-même. Deuxième chose, prends ta croix. Si tu ne prends pas ta croix, tu peux arriver à Golgotha, mais tu n'auras pas le soulagement. Jean était arrivé jusqu'à Golgotha, mais il n'était pas soulagé. Marie était arrivée jusqu'à Golgotha, il n'était pas soulagé. Jésus est arrivé à Golgotha, lui-même, plus la croix, il a été soulagé. Amen. Les deux voleurs là, il y a un voleur qui voyait en lui, ah, toi tu dis que tu es fils de Dieu, et tu es arrivé ici, ah, il faut descendre, il faut te sauver pour nous sauver. C'est comme ça que les autres voient Golgotha. Les gens qui n'ont pas Jésus, c'est comme ça qu'ils perçoivent Golgotha. Hey! Ils voient Golgotha comme la honte. Ils voient Golgotha comme le dénigrement. Ils voient Golgotha comme un abandon. Mais nous, on voit Golgotha comme une opportunité. Et l'autre voleur là, il a dit, hey! Quelle chance! Depuis là, moi, je n'ai jamais rencontré Jésus. Ou bien je blaguais avec ma vie. Maintenant, j'ai pris ma croix. Il est là, Jésus! Souviens-toi de moi quand tu vas rentrer dans la maison de ton Père. Jésus a dit, hey, mon frère, tu as rempli toutes les conditions. Parce que déjà, tu es à Golgotha. C'est là la place de soulagement. Plus tu as apporté quoi? Ta croix. Plus tu as Jésus. Aujourd'hui, tu seras à Kanou Kassadia. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est seulement à Golgotha. Mon cher, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est honteux. Je sais que c'est aberrant. Je sais que c'est douloureux. Mais je t'encourage. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de prier. Mais prends la croix là. Nos croix sont différentes. Hey, si je te montre
la longueur de ma croix, tu vas pleurer. Je te dis la vérité. Mais le témoignage arrive. Parce qu'en tant que pasteur, parce que en tant que femme, je sais que je suis arrivée à mon Golgotha. On doit enlever la croix. Je dis, même si c'est la malédiction qui t'a placé là, sur ton épaule la croix, tu as un Golgotha, on va l'enlever au nom de Jésus. Je dis, quel que soit le méchant là, qui a placé la croix là sur ton épaule, elle sera enlevée. Parce que Golgotha, il a un mystère là-bas. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on ne veut pas prendre notre croix. On ne veut pas la souffrance. Est-ce que c'est mal? Non. Mais est-ce que c'est bien? Non. C'est arrivé à Jésus. Jésus avait peur de prendre la croix. Il a dit, ah! Si tu peux, enlève cette coupe. Tu vois, pas la mort, enlève cette coupe. Parce que Jésus même est la vie. Vous voyez ça? Si tu peux, enlève cette coupe. L'épreuve. Ah, Jésus. Merci Saint-Esprit. La coupe, ça veut dire l'épreuve. Ça veut dire la souffrance. La croix veut dire quoi? C'est pas la croix qu'on fait, non. L'épreuve de la vie, la douleur, la souffrance. C'est ça la croix. Mais Jésus a dit, porte ça. Transporte ça. Charge-toi. Parce qu'il y a une place. J'ai dit, je prie pour tout le monde ici. Vous allez arriver à vos Golgotha. J'ai dit, quand tu arrives à Golgotha, ce n'est pas toi qui vas dire. C'est pourquoi, fais tout. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez, c'est arrivé dans la vie de Job. Job souffrait, c'est sa croix. Job pleurait. La Bible dit que ces plaies-là, même que quand les amis de Job étaient venus, je ne sais pas pour combien de temps il était malade, hein, mais quand les amis de Job étaient venus, Job était méconnu. Ils n'ont pas reconnu l'homme là qu'ils connaissaient avant, le riche là, l'homme de prestige là. Ils n'avaient pas reconnu Job. Hey, je dis, même on est pasteur, on traverse certaines choses, tu ne peux pas nous reconnaître. Hey, mais je dis, il y a une place. Quand nous y arriverons, donc je disais que la femme de Job, elle a regardé son mari. Elle a dit, pourquoi ne pas insulter Dieu et puis mourir? Pourquoi ne pas dire des bêtises et pour mourir? C'est pourquoi je suis là ce soir pour te dire, quand tu prends ta croix là, il y a certaines croix que tu prends, c'est comme tu travailles, mais on ne voit pas ça. C'est comme tu fais tout, le sacrifice, on ne voit pas ça. C'est une croix, il faut la porter. Il y a un jour, la croix sera ôtée, tu seras récompensé. Donc Job, la femme de Job a dit, Job, il faut écouter le chemin. Job a dit, hey, maman, je ne vais jamais le faire. Parce que Job avait une révélation qu'un jour va venir, ce n'est pas lui qui va prier. Mon cher, il y a certaines prières que nous faisons, c'est parce que nous refusons de prendre notre croix. Je te dis la vérité. Je l'ai vu hier avec simple, je ne vais pas entrer parce que je dis qu'il y a un témoignage qui arrive au nom de Jésus. Hé, prends ta croix, c'est difficile, tu pleures, tu gémis. Et quand tu prends la croix, là, je vais te dire un secret aussi. Quand tu as la croix sur toi, c'est comme si toutes les prières ne vont plus au ciel. C'est comme Dieu ne t'écoute pas. Il ne répond pas. Il faut savoir que tu es en train de prendre une croix. Mais il faut continuer. Continue seulement. Continue seulement. Il y a une croix que je porte. Hier, j'étais partie au magasin. Dieu voulait me montrer seulement petite chose. Je voulais acheter quelque chose. Je ne veux pas appeler le truc là. Je voulais acheter quelque chose. Et j'étais partie. Hey! La croix là que j'avais portée, entre guillemets, je suis arrivée. Et puis j'ai dit, je veux ça. C'est un peu cher. On m'a dit, c'est ça que tu veux? J'ai dit oui. C'est quand tu vas utiliser ça. J'ai dit ce soir. La personne a dit, prends ça.
gratuitement. Ici aux États-Unis, on parle d'où? La personne qui m'a donné ça, il n'est même pas le responsable du magasin. Il n'est pas responsable. Et puis je lui ai dit, si tu me donnes ça cadeau, quand je vais arriver à la caisse, qu'est-ce qu'on va me dire? Il a dit, quand tu arrives à la caisse, il faut dire que ça c'est gratuit. Donc on était arrivé à la caisse. Et puis quand on était arrivé à la caisse, j'ai dit que ça c'est gratuit. La personne a dit, ah, comment ça c'est gratuit? J'ai dit, il faut appeler. Il a appelé, il a dit, bah, c'est gratuit. Vous savez, je dis, quand tu prends la croix jusqu'à un moment, hein, c'est pas toi qui vas te demander les choses. Les bénédictions vont commencer par pleuvoir dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tu es découragé, tu es au point de tout abandonner. N'abandonne pas. Je te dis la vérité, n'abandonne pas. Quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les insultes, quelles que soient les confusions, quelles que soient, je ne sais pas, les gens ne vont pas te comprendre. C'est toi seulement qui comprends le poids de cette croix. Continue. Je te dis, continue. Avance seulement avec la croix. Tu vas arriver à Golgotha. Les gens vont acclamer pour toi. Je dis, les gens vont acclamer pour toi. Les gens vont te célébrer. Mais, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas aller sans Jésus. Job a dit, non, moi, je ne vais jamais maudire Dieu. Vous savez ce que la femme est en train de faire? Parce que la plaie là, la femme a dit, il faut insulter Dieu. En insultant Dieu, est-ce que la plaie va guérir? Non. Est-ce que la plaie va disparaître, maman? Non. Vous savez ce que la femme est en train de faire à Job? Ça veut dire que la femme est en train d'enlever Dieu de Job. Il ne faut jamais aller avec la croix à Golgotha sans Jésus, sans Dieu, parce que tu vas mourir. Vous voyez? Vous voyez ce que je viens de dire? Donc il a dit seulement, ensuite Dieu, c'est-à-dire enlève Dieu de l'équation, et puis tu vas mourir. Elle sait qu'en enlevant Dieu, il va mourir. Le gars a dit non. Tu vas te tricher en mourant seul avec la croix. Ça veut dire que soit là, la souffrance là, c'est doublé. Ah, moi je dis quelque chose, mais si je ne reçois rien sur la terre, je ne vais jamais rater le ciel. Le gars, il est déjà malade. Le gars a des plaies. Maintenant, on a dit d'enlever Dieu. Oh, je préfère mourir avec Dieu. Alléluia. Insulte Dieu. Quelqu'un te dit, arrête l'église là. Et puis quoi? Si tu vas mourir, si on va te déporter, si on va te renvoyer, non. Hey, tu vas voir que tu vas arriver à Golgotha. La croix sera enlevée. Mais tu n'as pas Jésus, tu vas mourir comme le voleur. Job a dit, femme, je t'aime tellement, hein. Mais je me souviens de l'histoire de qui là, de Adam là. Adam et Ève, ce que Ève a fait à Adam là, toi tu ne peux pas me faire ça. Si tu veux quitter ici, il faut quitter. Moi je vais rester avec ma croix, avec Dieu. Ah! Je vais rester avec ma croix, je vais rester avec Dieu. Parce qu'il y a un lieu qu'on appelle Golgotha. Quand j'arrive là-bas, c'est pas moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Job est arrivé là-bas, c'est fini la plaie. Il était complètement guéri. Et tout ce qu'il avait perdu était revenu 2 fois. Les enfants qu'il avait à avoir. Je dis, Agathe, tu auras des enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu auras des enfants au nom de Jésus. Tu auras ton mari au nom de Jésus. Tu auras ta femme au nom de Jésus. Tu auras cette maison au nom de Jésus. Tu auras ce visa au nom de Jésus. Tu auras ce green card au nom de Jésus. Tu auras ton passeport américain au nom de Jésus. Tu auras ton passeport allemand au nom de Jésus. Tu auras ton passeport belge au nom de Jésus. Je dis, tu auras ça au nom de Jésus. Parce que tu sais, porte la croix. Et garde Jésus avec toi. Il y a un temps. Et ça arrive. Il y a une place. Ta place a un nom. Son nom c'est Golgotha. Écrivez-moi ça. Golgotha. Golgotha. J'y arriverai. Là-bas. Même si tu n'as pas la foi. Ah, le poids est enlevé. La croix là. Je dis, même si tu ne pries pas. Quand tu arrives seulement là-bas. C'est en ce moment que tu vas dire que, oh, je n'ai même pas demandé à Dieu ça, mais il m'a fait ça. Je n'ai même pas demandé à Dieu ça. Je dis, je suis rentré dans ma gloire. Ce que je ne demande pas, on me donne.
Je dis, les gens me bénissent maintenant plus qu'avant. Hé, je n'ai pas besoin de demander. Non. Parce que tu sais pourquoi les gens commencent pas, les gens veulent être partenaires avec moi. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Alléluia. L'homme a dit, je te donne ça. J'ai dit, hey, tu me donnes ça, un blanc. Tu me donnes ça. Yeah. Je suis arrivé à Golgotha. Le poids est enlevé. La honte est enlevée. Les pleurs sont enlevés. Les maux de terre sont enlevés. Ah! Même sans les cheveux, je suis toujours belle. N'est-ce pas? Vous savez, il y a certaines choses. Quand je veux dire mon histoire, des fois, on demande la grâce. Moi, je ne pouvais jamais venir en ligne pour faire quelque chose. Parce que le diable m'a menti pour des années que tu ne peux pas le faire. Tu es trop vilaine. Je vous dis la vérité. Que tu ne peux pas. Et puis moi-même, je me suis dit que je ne vais jamais. Moi, je n'aime pas les caméras. Je n'aime pas les photos. Je n'aime pas. Vous voyez. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai eu un problème dans l'enfance là. Donc, j'ai peur des caméras. J'ai dit que, wow, on m'a dit que tu es trop vilaine, tu ne peux pas faire les choses. Je vous dis, j'étais sur le joug de ça pour plusieurs années. La première fois pour venir en ligne, j'avais peur. Je faisais mes cheveux. Je veux que mes cheveux soient bien tissés. J'ai mis perruque ou bien tissage, je ne me souviens pas. Et en ce moment, Facebook avait des filtres. Ah, hey! Jésus, tu es trop bon. Facebook avait des filtres. Vous allez voir que mes anciennes vidéos, là, je mets des filtres, les choses brillent, les choses font. Je ne veux pas que mon visage, là, que vous voyez aujourd'hui, se fasse voir. Vrai, allez voir mes anciennes. Ah, c'est effacé, mais on a copié beaucoup pour mettre sur YouTube. Je mettais seulement, et quand je viens, je dis, j'appelle ma petite soeur. C'est où? C'est pour où? Pour mettre le filtre. Et vous savez, un jour, Facebook a décidé de ne plus mettre filtre. Depuis ce jour-là, il y a des gens qui étaient ici pour prêcher la parole. À cause de filtre, là, les gens là, ils ont disparu. Ils ont disparu. Je vous dis la vérité, parce qu'il n'y a plus. Le visage que vous voyez là, ça c'est moi. Il n'y a pas de filtre. Facebook ne fait plus filtre. C'est YouTube, c'est seulement TikTok. TikTok qui a filtre. Moi aussi, je vous dis la vérité. La première fois que j'ai senti qu'il n'y a pas ça, j'ai dit, hey, c'est fini. Il n'y a pas de filtre. Oh, je ne peux pas venir. Tu as dit, ah bon, tu ne peux pas? Ma parole que moi je t'ai donnée, tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce qui est filtre? Ah, la vie là, et la beauté. J'ai dit, ah Seigneur, je vais venir. J'étais venu. J'ai dit, ah, il n'y a pas de filtre. Ça c'est moi, hein. Ça c'est Agathe. Maintenant, je peux couper, mais je vous ai... Bon, je m'en fous. C'est quoi la beauté? Je dis, il y a une place, et quand tu arrives là-bas, Dieu même enlève tout. Dieu enlève tout. Même rasé, je serai là. Avec perruque, je serai là. Rien ne peut m'empêcher. Parce que, je dis, mon frère, ma soeur, prends seulement ta croix. J'ai pris la croix là pour des années. Et quand j'étais arrivé là-bas, Dieu a enlevé la honte. Je dis, Dieu a enlevé la honte. Ta honte sera enlevée au nom de Jésus. La peur sera enlevée au nom de Jésus. La douleur sera enlevée au nom de Jésus. La peine sera enlevée au nom de Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'ai dit, Golgotha, c'est notre lieu de soulagement. Tu seras soulagé à Golgotha. Tu seras soulagé à Golgotha. Le poids sera enlevé. Ah, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Shadabadaba, Sokepe, Reliatosia. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Dis, Jésus, aide-moi à arriver à Golgotha. Aide-moi à arriver à Golgotha. Aide-moi, parce que pour arriver à Golgotha, c'est difficile. Même Jésus tombait. Mais il se relevait. Il a dit, le juste tombera 7 fois. Mais il va se relever encore. Ah! Jésus même, la parole, il tombait. À cause de quoi? La croix. La croix n'est pas facile. Oh. Mon frère, si tu n'as jamais traversé quelque chose, il ne faut pas dire que, il faut avancer. Avancer. Il y a certaines croix. Quand on te met ça si tu as bien en même temps, tu es épaté. Tu es par terre. Tu pleures seulement. Mon frère, it's ok.
de pleurer. Ma soeur, les gens ne te... C'est pourquoi il ne faut pas chercher, hein, il ne faut pas chercher comment être approuvé par tout le monde. Parce que les gens ne vont jamais t'approuver. Les gens vont te voir avec le sang sorti. Ils vont dire que ça, c'est rien. Les gens vont te voir avec tes... Ils vont dire que ça, c'est rien. Hein. Donc, ne cherche pas que les gens t'approuvent. Non. Il faut avancer seulement. Il faut viser Golgotha. Là. Ah. Je dis là. Je dis là. Je dis là. La croix sera ôtée de toi. Ah. Je dis là, la croix sera ôtée de toi. Je dis là, la croix sera ôtée de toi. La croix sera ôtée de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la croix sera ôtée de toi. La croix sera ôtée de toi. Alléluia. La croix sera ôtée de toi. La croix sera ôtée de toi. N'arrive jamais à Golgotha sans ta croix. Et n'arrive jamais à Golgotha sans Jésus. La croix plus Jésus te donne la victoire. La croix plus Jésus te donne la vie. La croix plus Jésus te donne la célébration. La croix plus Jésus te donne le ciel. Alléluia. Le voleur là était arrivé. Il était là avec quoi? Il était là avec sa croix et il a vu Jésus. Il a dit, hey! Et là, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alléluia. Nous allons prier. Commence par dire merci à Dieu. 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 Au nom de Nation. Commence par dire merci à Dieu. Commence par dire merci à Dieu. Toi, il faut pas me tuer. Commence par dire merci à Dieu. Pourquoi est-ce que je comme ça? Commence par dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour la première fois, pour la présence de ces croix-là. Tu dis que, oh, ma vie, pourquoi il y a ça? Ce problème commence, l'autre là. Non, c'est ta croix. Porte-la. C'est ta croix. Porte la croix là. Suis Jésus. Il a dit, porte la croix et suis-moi. 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 Shadabakapa, rededede chandelea, radabasondekapa, ledeazola, riakamadose. Seigneur, merci, merci pour ta parole ce soir. Au nom de Jésus, ta parole qui me fortifie, ta parole qui me donne la force de continuer à cette marche avec toi. Seigneur, ce soir, je viens encore pour te dire merci pour cette parole que tu m'as apportée, qui est Golgotha. Merci, 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 merci. Sarakana dans la chendelebeleka, radebeleko sadia, radiasea, rakapapa, ladiasea, ladebea, shadakapa, lediatoko, radiakamasete ketepelekato, ralekaniato, rabadea, leka. Zalada, Zekebelia. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour le privilège de porter ma croix. Parce que je sais qu'il y a une promesse. Ah, Shonakomaka. Je ne veux pas seulement porter la croix pour porter. Il y a une promesse qui est attachée à la croix. Jaliata, Ralekedia, Zoladosa, Zabayaga, Rakedekea, Jaladakata, Ralakosia, Radadadada. Zadebea, Rako. Au nom de Jésus, nous avons prié. La deuxième prière, presque nous tous, nous commettons cette erreur-là. Oh, jusqu'à quand? Il n'y a pas jusqu'à quand en Dieu. Jusqu'à quand? Il n'y en a pas. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 20 ans. Ça dépend de comment tu marches avec la croix. La croix, le fait de porter la croix là, ou bien il y a le fait de porter la croix, ou bien la durée que tu vas porter la croix là, est mesurée du temps que tu arrives à, comment on dit ça, à Golgotha. C'est-à-dire, si tu marches comme une tortue,
Ça peut te prendre des années. Donc tu vas crier jusqu'à quand? Depuis que je suis le Seigneur? Non. Ça dépend de combien tu vas chuter pour te relever. Est-ce que tu comprends? Donc ça n'a pas le temps. C'est quand tu arrives. Si ta croix là te prend seulement 2 jours, tu arrives, tu seras soulagé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si ta croix là, le fait de porter, tu marches tellement, je ne sais pas, tu tombes, tu marches, tu tombes, tu marches, tu tombes, tu marches, ça peut te prendre 1 an. Donc ne prie pas pour dire que tu es fatigué du temps. Non. Demande seulement, Dieu, aide-moi à arriver là où on doit enlever sa prie. Que j'arrive à mon Golgotha. Que j'arrive là-bas, que j'arrive là-bas, que j'arrive là-bas, que j'arrive là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Je sais que j'ai porté cette croix pour beaucoup d'années. Je sais que j'ai porté cette croix pour beaucoup d'années. Mais je prie aujourd'hui, au nom de Jésus. Aide-moi à arriver à mon Golgotha. Aide-moi à arriver à mon Golgotha. Parce que ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Mais c'est le lieu. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Seigneur, Esprit de Dieu, aide-moi à arriver. Aide-moi à arriver à Shadakataka, la Deata, Rababako, la Zeliata, Jaliata, Rakanakosata. Aide-moi à arriver. Aide-moi à arriver à Golgotha au nom de Jésus. C'est pas l'année qui compte, mais c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Shakanakana, Jobeata, Raletosa, la Babaya. Aide-moi à arriver, aide-moi à arriver, aide-moi à arriver, aide-moi à arriver, aide-moi à arriver. Shadadadadadada sokopa, radiataka, radiato, zakasa, zabea, ralia, radosa, rakamaya, ladusalia, rabebebea, ladiata, rakena, radusa. Rest until we overflow. Seigneur, aide-moi, aide-moi à y arriver, aide-moi à y arriver, aide-moi à y arriver. Au nom de Jésus, je veux arriver, quelles que soient les années, je veux arriver. Au nom de Jésus, je veux arriver à mon Golgotha, là où le poids sera enlevé. Shadama lokomaya, la bébé chelelebe. Radabadabadabadaba, shadalaba, radebelebe kabo shadalaba, radebele kabo shada, radebaya, rakamadea, shalebelia, radosa, rabebea, radiaka, radekete, shalealia, shokomaya, labadokoma, ladeata. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à arriver à Golgotha, au nom de Jésus. Aide-moi à arriver à Golgotha, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Jésus! Aide-moi, Jésus! Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vous ai dit que c'est bon d'arriver à Golgotha. Prière numéro 3. C'est bon d'arriver à Golgotha. Mais ça serait malheureux si tu arrives à Golgotha sans la croix. Il y a certaines personnes, vous avez jeté votre croix pour longtemps à cause de son poids. Vous avez jeté votre croix pour longtemps à cause des ondits. Vous avez jeté votre croix pour longtemps à cause des murmures. Vous avez jeté votre croix à cause de la honte. Vous êtes arrivé maintenant. Il n'y a pas de croix. Comme Job voulait faire. Sa femme voulait faire. Il faut insulter Dieu. Vous êtes arrivés, soit sans la croix, soit avec la croix, mais sans Dieu. Nous allons prier un à un avec cette prière-là. Vous êtes arrivés sans la croix. Alléluia. Où est la croix? Qu'est-ce qu'on va décharger de vous? Rien. Vous avez jeté ça, mais vous avez continué avec lui. Seigneur, ce soir, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à transporter ma croix.
Jésus, tu as dit que si tu es avec nous, tu ne vas pas... Vous voyez, il a dit qu'il ne va pas prendre la croix, hein, mais il fera que votre croix sera légère. Il va t'aider à prendre ça. C'est-à-dire, vous allez prendre ça. Vous voyez, vous n'avez jamais traversé une situation. Les gens vont dire que, ah, pasteur Agathe, comment tu as fait pour traverser ça? Toi-même, tu dis que je ne sais pas. Hé, sœur, comment tu as fait pour traverser ça? Tu dis que dans tout ce temps-là, ça, tu endurais ça, tu dis, ah, c'est Dieu, c'est vraiment Dieu. Parce qu'il a enlevé le poids. Maintenant, nous allons prier, Seigneur, aide-moi. Hé, soulage ça. Il faut amortir le poids, le choc. Prie au nom de Jésus. Parce que je vais arriver à Golgotha. Mais fais quelque chose. Que je n'abandonne pas. Que la croix soit légère pour moi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi à transporter cette croix, quelle que soit la honte, quelles que soient les insultes, quelles que soient les malentendus, quelles que soient les confusions. Ah, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, j'ai la volonté de la transporter. Seigneur, aide-moi, au nom de Jésus, aide-moi, Shadakapa, Radadada, Radakadia, Zelebea, Radosa, Kakamakoba, Ledebeleka, Radeata, Shakakaka, Ledebedukuva, Laniasa, aide-moi, Seigneur, à prendre cette croix, à transporter cette croix, Shakolaka, enlève la honte, 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 au nom de Jésus, enlève le poids, ah, Shadabada, la Bekaya, la Bababayake, Zokosa, Zadieta, enlève la honte, enlève la honte, enlève la honte, enlève la honte, Shadekakadakasa, Raditakaka, ah, Jésus, Sadesaka. Mes chers, imaginez, il y a un problème. Hein. Merci Saint-Esprit, il y a un problème. Vous savez, pour certaines personnes, ce n'est pas le poids de la croix. Pour certaines personnes, ce n'est pas la longueur de la croix. Pour certaines personnes même, ce n'est pas la durée que vous allez prendre, c'est la honte. Imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui marchait, qui prêchait à l'âge de 12 ans. Le gars était là pour prêcher, pour enseigner les vieux, les scribes. Le gars là, Jésus, qui avait marché pour aller vers Jean-Baptiste, pour dire Jean-Baptiste, baptise-moi, Jean-Baptiste, hey! Ça c'est abomination. Toi là, je ne peux même pas délier ton soulier. Le grand Jésus que tout le monde respectait. Et un jour, Jésus a transporté le poids. Hey! Avec qui? Avec les voleurs. Aïe! Quelle honte! Quelle honte! Ça, ce n'est même pas le poids. Hein. Ça, c'est la honte. Toi, fils de Dieu, toi qui nous a dit qu'au commencement, tu étais là. Tu t'as été créé par toi. Hey! Aujourd'hui, on l'a vu dans la rue. Nu. Les voleurs. Et toi aussi, tu as transporté la croix. À cause de la honte, on ne veut pas transporter. Ah, je ne sais pas qui a besoin de ça. Je dis à cause de la honte. Les gens disent que, ah, on croyait que tu dis que tu es pasteur. Tu n'as pas de femme. Aïe! Tu es pasteur. Tu n'as pas d'enfant. Tu es pasteur. Tu n'as pas de mari. Tu es pasteur. Tu n'as même pas d'argent. Tu es pasteur. Tu n'as pas de voiture. Tu es pasteur. Tu n'as pas de maison. Ah! C'est une croix. Mon frère, porte-la. La honte là sera enlevée bientôt. Au nom de Jésus. Je dis, la honte là ne fait pas d'autre chose. Si tu n'as pas de femme, tu n'as pas de femme. Si tu n'as pas de mari, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Si tu n'as pas d'enfant, c'est vrai, ça fait mal, mais tu n'as pas d'enfant. C'est une croix. Bientôt, cette croix-là. Les gens qui se sont moqués de toi, ma Bible m'a dit,
les enfants du délaissé, les enfants de mariés. Ah! Toi, tu sais Dieu comme ça. Avec tout là, tu n'as même pas de voiture. Regarde les petits là. Tout le monde maintenant, un petit Toyota. C'est à quoi? Continue pas à marcher à pied. Prends le Z. Prends la voiture, marche à pied. C'est à quoi? Je dis que bientôt, les mêmes personnes, ils vont te voir. Imaginez la honte de Jésus. Ce n'est pas le poids. Tu vas prier aujourd'hui. Seigneur, enlève ça. Enlève ça. Je vous ai parlé de moi, pas une autre personne. Hey, on m'a dit que tu es trop vilaine. Toi là, tu es trop vilaine. Et puis moi, si j'étais, ça m'a fait mal. Depuis l'enfance, j'ai dit que oh, moi, je ne peux pas. Je n'aime pas les photos. Je n'aime pas, non, je ne veux pas. On m'a dit que je suis vilaine. Hey! J'ai pris la honte là, je l'ai avalée. Mais tu n'as pas besoin de me dire que je suis vilaine. Moi-même, je vais te dire, it's ok. Vilaine avec de valeur. Tu peux imaginer ça? Vilaine avec de valeur. Vilaine avec Dieu. Vilaine avec l'onction. Ce que j'ai là, ça ne s'achète pas. Tu peux crier, tu peux aller, les pasteurs vont te poser la main, tu n'auras pas ça. Ça se donne par le ciel. Et Dieu a choisi quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi. Vous voyez? Il faut prendre la croix là, transporte. Il est arrivé à quelque part. Dieu va enlever ça, la honte là. Tu vas prier. Quelle est cette honte là qui t'empêche à porter la croix? Dis non à la honte. Je dis comme je l'ai dit, dis non à la honte. Dis oh non à la honte. Dis non à la honte. Dis non à la honte. Dis non à la honte. Seigneur, je prie au nom de Jésus, quelle est cette honte-là? Honte, tu as vaincu au nom de Jésus. Je dis esprit de honte, tu as vaincu au nom de Jésus. Esprit de honte, tu as vaincu au nom de Jésus. Ah, esprit de honte, tu as vaincu au nom de Jésus. Sakapaka, Rebekataya, Lianamanama, je t'enlève de vie au nom de Jésus. Je t'enlève de vie au nom de Jésus. Toi, esprit de honte, je t'enlève de vie. Ah, toi, esprit de honte, je t'enlève de vie. Ah, laisse-les porter la croix. Laisse-les porter la croix. Parce qu'ils vont arriver à Golgotha, là où il n'y a plus la honte. Shadakabayata, Shetede, Rale Asia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. N'arrive jamais à Golgotha sans Jésus, sans Dieu. Hey, n'enlève pas Dieu de l'équation. La femme, on va plus ça. J'ai dit non, on va séparer ça. Et Job a dit à ça, la femme de Job a dit à Job, il faut insulter Dieu. Et puis, c'est fini. Hey, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes, je vous dis, Dieu vous a placé quelque part. Dieu vous a placé quelque part. Là où Dieu vous a placé, là, c'est-à-dire l'homme là, ou bien la femme là, est-ce que la personne est une bonne personne? Non, pas, mais c'est une croix. La personne est devenue croix pour vous. C'est seulement là que Dieu va restaurer ta vie. Vous voyez, il y a certains, on est en ligne, on ne peut pas dire certaines choses. Même le travail que nous faisons, il y a certains là. Hey, votre lieu de travail là, c'est votre croix. Chaque jour, tu pleures avant d'aller au travail. Dieu me dit de te dire, ne quitte pas ce travail. Ne quitte pas. Tu es dans, je ne sais pas, tu es dans une relation, ça ne marche pas. Il n'y a pas l'amour. Tu dis que non, je vais mourir ici comme ça. Mon cher, même si tu quittes, tu vas mourir. Il faut rester. Je ne dis pas là où il y a la violence. Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire la relation là est devenue ta croix. Dieu me dit de te dire, ne quitte pas. Parce que c'est ta croix. Bientôt! Hey! Bientôt! Très très bientôt.
quand vous allez arriver à votre Golgotha, la même relation là qui te faisait pleurer. Je dis, tu vas rire avec les cures dedans, là, les piquets là. C'est comme ça que tu vas rire. C'est-à-dire, tu ne sauras même plus quoi faire. La vie sera rose pour toi. N'enlève pas Dieu dans ça. Ne fais pas comme, n'écoute pas le conseil de la femme de Job. Je m'ai dit, tu dis que je n'ai qu'à insulter Dieu puis mourir. Oh, même si j'insulte Dieu, je vais mourir. Même si la plaie la persiste, je vais mourir. Mais je préfère... Quelle bonne décision! Je préfère rester avec Dieu et mourir. Tu vois ça? Je préfère rester ici. Avec Dieu et puis mourir. N'enlève pas Dieu. Prie ce soir, prie ce soir. Dis Jésus. Jésus, je ne vais jamais t'abandonner. Si toi tu ne m'abandonnes pas, c'est pas moi qui va t'abandonner. Si tu ne m'abandonnes pas, c'est pas moi qui va t'abandonner. Si tu ne le laisses pas, c'est pas moi qui va t'abandonner. Seigneur Jésus, quand ma main t'a touché, c'est pour la vie et la mort. Au nom de Jésus, je ne veux pas t'abandonner à cause des épreuves. Je ne veux pas t'abandonner à cause de la gloire. Oh Jésus, Rakena Kuba, la Babayata, Lebeata, Zadea, Radana, Zinanana, Zadoso, Kababadea, la Dedesa, Rakakando Shekeba. Oh Jésus, 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 je sais que tu ne m'abandonneras pas, je ne t'abandonnerai pas. On est là dans cette situation ensemble. On est dans cette situation ensemble. Je prends ma croix et je te garde dans la vie. Au nom de Jésus. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Jésus! Je ne te laisserai pas partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Non. Je ne vais pas t'abandonner. Zakapapapapa. Radebelebebe. In the name of Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans 2 jours, nous allons terminer le mois. Ça, c'est la dernière prière. Dans 2 jours, nous allons terminer le mois. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Dis seulement un mot. Et ta vie ne sera plus la même. Un mot. Dans 2 jours, nous allons finir. Qu'est-ce que tu veux voir dans ce mois de mars et tu ne l'as pas vu? Tu ne l'as pas eu. C'est le moment. Crie à Dieu. Parle à Dieu. Il est avec toi. Il t'écoute. Il a dit, dans Nombre, chapitre 14, verset 28, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que je suis vivant. Le Dieu que nous servons, il n'est pas mort. Il n'est pas un Dieu mort. Il est vivant. Quand on dit que tu es vivant, tu écoutes. Quand on dit que tu es vivant, tu vois. Quand on dit que tu es vivant, tu agis. Il va agir dans ta vie. Il va écouter. Il connaît. En réalité, il y a certaines personnes ici. Vous aimez tellement Dieu. Vous traversez ce que vous traversez à cause de Dieu. Il est là pour toi aujourd'hui. Il a dit, dis seulement ce que tu veux aujourd'hui et je l'accomplirai pour toi. Prie au nom de Jésus, prie. Prie au nom de Jésus, prie.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Petite annonce avant que nous ne terminions. Nous allons continuer notre jeûne. Toutes les promesses de Dieu sont... le diable, il est menteur. Tant qu'on aura la grâce, la chance de venir, on sera là. La semaine passée n'a pas été du tout facile pour nous. Mais cette semaine est déjà dégagée. On peut voir ça de loin. Et donc, nous serons là mardi. C'est-à-dire... la nuit de mardi, c'est dit 3 h du matin, ou bien avant, ou bien après, on sera là. Donc, j'avais dit ça, et l'autre semaine là, j'avais dit ça, écris tout ce que tu veux. Écris ça. Vous voyez, ça c'est pour moi. Écris ça. Et puis, chaque fois qu'on va prier, à la fin, ou bien je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va me dire, nous allons présenter ça devant Dieu. Rien ne meurt devant sa présence. Rien ne meurt devant sa présence. Donc, nous allons amener nos problèmes, nous allons amener les cas. Peut-être tu veux que Dieu fasse quelque chose pour quelqu'un, pour toi. Amène sa photo. Vous voyez, pour que la personne vive. Vous comprenez, tout problème là, amène. Et je t'assure que quand tu vas déposer ça en sa présence, quand tu vas reprendre ça, tu ne vas pas reprendre le problème, tu vas reprendre quoi? Le témoignage. Tu vas reprendre le miracle. Tu vas reprendre le prodige. C'est ça que tu vas reprendre. Donc, je vous exhorte, vous voyez, moi, je laisse pour moi. Et quand je me souviens de quelque chose, j'ai écrit ça et puis j'ajoute dans ce papier, dans ce classeur. Donc, je t'exhorte à faire la même chose, ok? Ou bien l'enveloppe, je ne sais pas. Pour moi, c'est beaucoup. Ça ne peut pas rester dans l'enveloppe. Vous voyez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup de choses. Faut pas oublier, j'ai des projets, mon ministère c'est global, on prie, on veut voir la main de Dieu. La conférence de cette femme, la conférence des femmes pour cette année-là, ça serait grandiose. Ce qu'on a vu l'année passée là, Dieu a dit que nous irons de gloire en gloire. Ce sont des milliers de dollars qu'on a besoin. Vous voyez, Dieu doit toucher les gens. Les gens doivent participer. Donc, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Je vais profiter pour ça. Pour cette année, si tu veux vraiment participer, on va lancer un appel. On va commencer maintenant. Si tu veux vraiment participer à ce que nous sommes en train de faire, c'est le moment. Tu peux me contacter ou bien contacter le pasteur Momo. Ou bien si tu es en Afrique, si tu es dans mon pays, le Togo, mon pays d'origine, et j'ai mes enfants là-bas, cette année, ça serait waouh, je vous assure. Cette année, ça serait waouh. Nous sommes en train de tout faire pour voir si on peut venir avec certaines personnes de l'Amérique, si on peut venir avec certaines personnes de l'Europe. Ça serait waouh. Cette année, ça serait tellement grand pour la gloire de Dieu. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous voyez, il y a les témoignages. Nous, on travaille pour mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu. Et notre vie, ça change de jour en jour. Ne reste pas pour seulement croire que c'est quelqu'un qui va te bénir. Toi aussi, fais quelque chose. C'est un sacrifice. Des millions dans notre argent, des millions qu'on met pour que les gens soient bénis. Dieu peut t'utiliser aussi pour le faire. Il y a un de mes enfants, il a déjà témoigné, mais je vais voir si le témoignage est toujours en ligne là. J'étais allé au pays, j'étais revenu de l'Amérique, j'étais au pays, et puis il était venu pour me saluer. C'était le premier jour. On parlait seulement. Moi, quand je parle, je prêche. Il a été tellement ému. Et il a semé $100. Écoutez, il a semé $100. On n'était pas à l'église. Je leur parlais seulement, et puis c'est comme ça. L'Esprit de Dieu est toujours avec moi. La présence de Dieu est toujours avec moi. Et puis, j'ai commencé par donner des révélations. Le frère a vu quelque chose. Il a connecté. Je ne l'ai pas demandé. Je ne vais pas dire là où il a trouvé les $100. Je ne vais pas dire ça. Il a dit, maman. Il m'appelle maman. Maman. Non, je ne peux pas aller à la maison avec les $100. Prends ça. J'ai dit, oh. Il a dit, oui. Est-ce que vous savez que le mois là, dans le même mois, il est, comment on dit ça? Il est diplômé, c'est un intelligent, mais il n'a pas le travail. Même moi, mais quelques jours, il a trouvé le travail. Est-ce que vous pouvez imaginer? Si ce n'est pas ça qu'il veut même, sa vie a changé. De ce moment, sa vie a changé. Donc, ne reste pas pour dire,
Pour l'œuvre de Dieu, là, il faut donner, il faut faire le sacrifice. Pour le royaume de Dieu, Jésus, vous regardez ce que Jésus a donné. Il a donné sa vie. Vous croyez que c'est difficile? Vous croyez que c'est facile de donner sa vie pour les autres? Hein? J'ai vu les mamans, ils ont écouté le bruit là. Elles ont fui laisser le bébé. Après venir, si c'est la mort, le bébé là allait mourir. Vous n'avez jamais vu une maman qui meurt et puis l'enfant survit et puis le papa dit que si c'est l'enfant qui était parti, la maman était là. Vous voyez, c'est difficile. Ou bien les gens qui pensent, c'est difficile de donner sa vie pour quelqu'un. Tu peux donner ton argent pour quelqu'un. Cette année, la conférence serait waouh. Nous sommes en train de prier. Nous voulons faire la conférence ici. On va commencer la conférence ici. Nous voulons, si Dieu le permet, et nous croyons que c'est la grâce de Dieu, c'est sa volonté, nous irons dans quelques villes ici, aux États-Unis. C'est-à-dire, on va organiser la conférence dans quelques villes, aux États-Unis, au Canada, et puis avant d'aller dans d'autres pays. Les choses ne sont pas tellement ça, et la sécurité pour certains pays maintenant, mais nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Et nous allons boucler avec la conférence du Togo. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va se voir mardi à la même heure. Très tôt, la nuit, 3h, au plus grand à 3h30. Par la grâce de Dieu, nous allons louer le Seigneur et nous allons partir. Amen. Amen. Je vais aller dans mon deuxième pays là. Ghana, vous savez ça, non?
Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On va recevoir... on va se voir quand? On va se voir mardi par la grâce de Dieu. Restez bénis. Restez bénis, restez bénis. N'oubliez pas, Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière. Toutes les promesses de Dieu sont accomplissables. Nous sommes à la deuxième session cette année et je crois que Dieu nous fera manger les bons fruits, les bons fruits. Amen. Je vais jouer l'une des chansons du pasteur Momo qui dit il faut pas abandonner, don't give up. Ok? Donc, la croix là, il faut prendre ça, hein? Il faut pas se décourager. Alléluia. Today, I don't know what you're passing through, but let me tell you that there is hope for you. Maybe you are oppressed, you are depressed, you are addicted to sin. Don't give up on God, because He will never give up on you. Trust in Him, believe in Him, He will deliver you. Breakthrough is my name. Breakthrough will be also your name. Success is my name. Success will be also your name. As finally, you are the next miracle. As finally, you are the next miracle. Don't give up. Oh, oh, don't give up. Never you give up. Don't give up. Oh, oh, don't give up. Never, 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 never. Oh, oh, don't give up. Don't give up, don't give up. Oh, oh, don't give up. Don't give up, 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 don't give up.